Bonjour à tous, le procureur de la République de Dijon doit s'exprimer ce matin. L'enquête sur l'évasion de deux détenus de la maison d'arrêt de Dijon se poursuit. L'un des deux hommes a été interpellé vendredi matin, on le rappelle. Il a été placé en garde à vue ainsi qu'un couple soupçonné d'être en lien avec l'évasion. Les trois gardes à vue étaient toujours en cours hier soir. Le deuxième fugitif, lui, reste introuvable. Âgé de 19 ans, il est considéré comme dangereux et déterminé. Une centaine de policiers sont à sa poursuite. Une cinquantaine de personnes réunies à Prissé en Saône-et-Loire en fin de matinée hier. C'était pour l'inauguration de la plaque en mémoire de Nouman. Ce jeune homme de 19 ans frappé à mort au cours d'une rixe, c'était le 3 août 2024. La plaque a été installée au pied d'un arbre à l'endroit où les faits s'étaient déroulés. Dans cette affaire, 4 personnes avaient été placées en détention provisoire, puis libérées cet été. Un procès doit avoir lieu, mais sa date n'est pas encore connue. C'était l'événement hier à Dijon, le lancement des traditionnelles illuminations de Noël, mais aussi de son marché, de la patinoire, du manège ou encore de la grande roue. Des activités réparties sur les places d'Arcy, à République ou encore à Libération. Des milliers de personnes étaient dans les rues pour l'occasion hier soir. 10 km de guirlandes et plus de 600 éléments de décor sont installés cette année. Dans le reste de l'actualité, Sébastien Lecornu ne peut pas attendre des socialistes ce qu'il n'obtient pas de sa majorité. Les mots de Boris Vallaud dans les colonnes du Parisien. Le chef des députés PS appelle le gouvernement au ressaisissement et estime qu'un compromis sur le budget est encore possible. Le Premier ministre va recevoir demain les leaders socialistes de l'Assemblée et du Sénat. Les sports et le hockey sur glace, nouvelle défaite pour le HC Dijon. Les Ducs se sont inclinés 8-3 hier soir sur la glace de Vaujany. Les Dijonnais n'ont remporté qu'un seul de leurs 9 derniers matchs. Avec ce résultat, ils restent plus que jamais scotchés au bas-fond de la poule B de 2e division. Et puis du football, avec la deuxième défaite de la saison pour le Paris Saint-Germain en Ligue 1. Les joueurs de la capitale se sont inclinés 1-0 hier soir à Monaco. Très bonne journée à tous sur Fréquence Plus.